Bonjour à tous, alors ça fait quelque temps que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne. Je reviens vers vous du coup pour vous proposer un résumé de livres que j'ai lus du coup sur l'apprentissage. Alors je rappelle le contexte, hein, je lis 100 livres en 2018, des livres pour apprendre des choses. Et bah, tant qu'à faire, autant commencer par des livres qui nous apprennent à apprendre correctement, plus vite et mieux. Et donc j'avais sélectionné 5 ou 6 livres, je ne me rappelle plus, qui parlaient justement de la pédagogie ou de la capacité d'apprendre les choses plus rapidement. J'avais sélectionné ces livres en fonction des différents auteurs, en fait, avec des auteurs qui étaient entrepreneurs, d'autres qui étaient profs, d'autres qui étaient des chercheurs. Et du coup, bah, j'ai réuni plusieurs livres comme ça qui étaient bien notés, en tout cas sur Amazon, ou qui avaient des bons retours déjà, pour les réunir, les lire moi-même et en refaire un sorte de... Bah, les lire et les comparer et puis voir qu'est-ce qui ressort vraiment généralement de la pédagogie, qu'est-ce qui permet d'avoir un meilleur apprentissage pour soi-même. Mon idée personnellement étant d'apprendre des choses en fait cette année sur le développement personnel, sur la communication, sur la finance aussi, sur la psychologie humaine de manière générale. Et donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le dernier livre que j'avais lu sur les livres de l'apprentissage que je m'étais fixé, qui est donc Comprendre, apprendre, mémoriser les neurosciences au service de la pédagogie de Joseph Storder. Et c'est un bon bouquin. Voilà, d'entrée de jeu, je vous le dis, c'est vraiment l'un des deux meilleurs en tout cas livres que j'ai lus sur la pédagogie ou sur la capacité d'apprendre les choses plus rapidement en fait, des livres que j'ai lus. Donc pour vous parler du livre en particulier, c'est un livre qui est complet, là on ne peut pas dire le contraire. Donc il fait un peu plus de 300 pages, il est assez long je crois. Donc c'est pas un livre qui... Enfin, faut vraiment avoir de la volonté pour le lire et pour aller jusqu'au bout, faut vraiment le vouloir. Mais une fois qu'on y est, on apprend vraiment beaucoup de choses pour apprendre les choses plus rapidement. Donc il y a 3 parties dans ce livre. Il y a une partie où Joseph Storder décrit tous les processus mentaux en fait à l'intérieur du cerveau. Il décrit vraiment les processus neuronaux qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage, à la compréhension, et d'autres processus qui sont liés à la mémoire, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la plasticité cérébrale pour apprendre des choses, quelle action, en fait, comment est-ce que l'apprentissage lui-même se fait à l'intérieur du cerveau en fait, et comment le cerveau fonctionne avec ces apprentissages-là. Et dans une deuxième partie du livre, en fait, il reprend en fait les fonctionnements du cerveau et il les adapte en méthode d'apprentissage. Et il se demande est-ce que ces méthodes d'apprentissage là liées à la manière dont le cerveau fonctionne marchent effectivement sur les élèves par exemple ou sur les gens qui ont envie d'apprendre des choses. Et donc il y a tout un tas de tests scientifiques qui ont été réalisés vis-à-vis de certaines méthodes. Et la troisième partie du livre, du coup, c'est centré sur les pratiques pures en elles-mêmes, c'est-à-dire les exercices qui ont été testés véritablement sur différents élèves. Alors c'est plutôt un livre qui est dédié au monde scolaire. Malgré tout, on peut tout à fait, en tant qu'entrepreneur par exemple, quand on a envie d'apprendre des choses ou quand même on a envie d'apprendre des choses une fois à l'âge adulte, on peut tout à fait utiliser ce qu'il y a dans ce livre-là aussi, il n'y a pas de souci. Et donc... voilà, c'est donc la troisième partie vraiment dédiée aux exercices en fait à mettre en place pour apprendre les choses plus rapidement. Alors, du coup, le bilan de ce livre-là, qu'est-ce que moi j'en ai retiré? En fait, c'est le dernier livre que j'avais lu sur toute une série de livres consacrés à l'apprentissage, donc du coup j'ai eu énormément de répétitions de choses que je savais déjà bien sûr, mais du coup c'est une bonne nouvelle en quelque sorte parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une base fondamentale en fait du fonctionnement des êtres humains qui fait qu'on apprend les choses d'une certaine manière et qui est vraiment identifié en fait, qui est vraiment bien identifié. Alors, ce que je peux dire du coup de ce livre avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, enfin comment on appelle ça, dans les exercices à proprement parler qui permettent d'apprendre plus vite, c'est juste que le livre, comme tous les livres que j'ai lus sur l'apprentissage d'ailleurs, et ce quel que soit le monde dans lequel les auteurs évoluent, font une critique récurrente et absolument totale du système éducatif actuel en fait. Le système éducatif tel qu'il est fait dans les écoles est complètement critiqué, mais partout, tout le temps, que ce soit par les entrepreneurs, que ce soit par les profs, que ce soit par les chercheurs, que par tout le monde. C'est un truc de fou.
dans tous les bouquins, même s'ils ont été écrits par des gens qui n'ont rien à voir entre eux, tous critiquent le monde de l'école, et ce sur différents points de vue en fait. C'est assez rigolo. Par exemple, dans le livre d'Olivier Roland, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, où il a écrit toute une partie qui est consacrée à l'éducation ou à l'apprentissage. Et bien lui il critique l'école en disant que l'école est une usine à créer des esclaves entre guillemets, des gens qui sont vraiment concentrés sur le fait d'apprendre à respecter une autorité, d'apprendre à respecter un timing, d'apprendre à respecter une façon de faire en fait. Alors, et qui ne permet pas du tout aux élèves de s'émanciper une fois dans la vie adulte. Là, dans ce livre-là, Joseph Storder fait du coup le critique de l'école via les méthodes pédagogiques en elles-mêmes, pas dans sa forme comme le fait Olivier Roland, mais vraiment dans le fond, dans les méthodes pédagogiques, où il dit c'est une catastrophe, faut jamais utiliser l'école quoi. Il insiste même d'ailleurs sur certains points en disant que les enfants apprennent à lire malgré l'école. C'est à ce point-là, quoi, vraiment. Et le problème, c'est que moi, j'ai trouvé ça un peu gênant dans le livre, parce que c'est quelque chose qui revient vraiment tout le temps, et avec beaucoup d'ardeur, en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est justifié de par le fait de toutes les lectures que j'ai lues. Enfin bref, du coup, qu'est-ce qui nous permet, du coup, d'apprendre les choses plus vite? En fait, il y a plusieurs choses qui reviennent vraiment souvent. La première chose, le truc essentiel qui crée à lui tout seul 80% de vos résultats, donc quand même... 80% des résultats que vous allez avoir lorsque vous allez entreprendre d'apprendre quelque chose, quelle que soit la matière que vous voulez apprendre, c'est votre pourquoi vous voulez l'apprendre, en fait, ça. La raison pour laquelle vous voulez apprendre telle ou telle chose. Si vous voulez apprendre la sculpture sur bois, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Si vous voulez apprendre les maths, si vous voulez apprendre la finance, la gestion financière, la communication, pourquoi est-ce que vous voulez apprendre ça, en fait? Ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est ce qui va conditionner votre réussite. Si vous avez une raison qui est vraiment motivante, ben vous n'allez pas lâcher, en fait. C'est ça, vraiment, le truc. Si votre raison est motivante, bah, vous allez continuer à apprendre malgré le fait que ça puisse être difficile dans certains cas. Alors que si c'est pas motivant, bah, vous allez arrêter en cours de route. Donc ça, c'est le truc de base, en fait. C'est le plus important. C'est 80%, c'est un truc de fou, mais voilà, si vous avez une raison extrêmement forte, mais que vous n'avez aucune méthode d'apprentissage particulière, bah vous allez apprendre quand même. Si vous avez beaucoup de méthodes d'apprentissage que vous savez apprendre 10 fois plus vite que les gens normaux, et c'est quelque chose qui est possible, hein, d'apprendre 10 fois plus vite, mais que vous n'avez aucune raison d'apprendre un truc en particulier, bah vous apprendrez rien. Donc voilà, c'est plus important d'avoir une grande raison qui vous pousse à apprendre les choses plutôt que d'avoir des bonnes méthodes. Ça paraît évident, ce que je vous dis là, mais c'est pas souvent mis en place en fait par les gens. D'après ce qu'ils remarquent, en fait, dans l'école, c'est absolument jamais présent. Et ça explique le pourquoi pourquoi l'école n'est pas forcément très appréciée aussi par les élèves. Mais voilà, il insiste vraiment là-dessus. Le pourquoi, c'est le truc le plus important. Donc en termes de méthode d'apprentissage pure maintenant, le plus important c'est la représentation mentale que vous vous faites des concepts. Lorsque vous écoutez une histoire par exemple, un conteur ou un bon conférencier, il va vous faire imaginer des situations, il va vous faire imaginer une histoire, il va vous faire imaginer vous mettre à la place d'un personnage ou de vous mettre dans une situation en particulier. Eh bien c'est ça que le cerveau retient. Je vais vous demander de retenir cette phrase que je vais dire là avec beaucoup d'attention. La mémoire à long terme, c'est-à-dire la mémoire que vous pourrez réutiliser pendant longtemps et qui va vraiment être la mémoire intéressante à exploiter pour acquérir des savoir-faire. La mémoire à long terme ne fait pas la différence entre ce qui a été réellement vécu et ce qui a été imaginé avec beaucoup de force. La mémoire à long terme ne fait pas la différence entre ce qui a été réellement vécu et ce qui a été imaginé avec beaucoup de détails. Limite, c'est rien que cette phrase-là, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, j'ai pas de message plus fort à vous dire dans cette vidéo-là. Voilà.
tout est dit, là, vraiment. En fait, lorsque vous apprenez quelque chose, c'est exactement lorsque vous lisez une bonne histoire. Il faut vous mettre à la place du personnage, il faut ou alors il faut imaginer dans sa tête les situations. En fait, ça peut être compliqué dans certains cas, sur certaines matières que vous allez apprendre. Si c'est pas quelque chose de très technique, en fait, bah, on a tous plus de difficultés à imaginer les choses. Mais pourtant, c'est ça qui fait complètement l'apprentissage. Donc voilà, là j'insiste vraiment là-dessus, je vais aller plus vite sur les autres techniques parce qu'elles sont moins importantes en fait, mais là-dessus vraiment c'est super super important. Avoir une raison forte d'apprendre telle ou telle chose et de vous imaginer dans votre tête des images. Alors il faut pas, je vais préciser un truc aussi, d'après le livre il faut, alors c'est pas ce livre-là spécifiquement, mais depuis tous les livres que j'ai lus, il faut éviter de subvocaliser, c'est-à-dire de se parler à soi-même dans sa tête. Vous savez, dans notre tête, on a toujours plus ou moins des phrases. En fait, on se parle plus ou moins tout le temps dans notre tête. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. Il vaut vraiment mieux toujours penser en termes d'image, en termes comme si vous voyez un film en fait dans votre tête. Mais vraiment éviter un maximum de vous parler à vous-même. C'est ça qui crée le plus de confusion en fait. Voilà, d'après les livres. Moi, je vais tester ça plus tard après, mais pour l'instant, voilà. Donc voilà, du coup, les autres techniques, c'est de restructurer soi-même l'information. Habituellement, lorsque un prof a envie d'écrire un cours, certains profs ont tendance à simplifier au maximum le cours et après le donner aux élèves. Le problème, c'est que c'est pas une bonne chose. Quand un cours ou quand une chose à apprendre est trop simple, eh bien en fait, le cerveau ne fait plus l'effort de réorganiser par lui-même l'information. Or, c'est ça qui permet au cerveau de l'inculquer dans la mémoire à long terme. C'est-à-dire que avoir une présentation globale d'une discipline, de quelque chose à apprendre qui n'est pas forcément super clair, eh bien ça va nous obliger, si on a envie de l'apprendre, à faire des efforts pour comprendre ce que le mec est en train de raconter, par exemple, dans une conférence, si on prend l'exemple d'une conférence. Si la conférence n'est pas super claire et qu'on fait quand même l'effort d'essayer de comprendre ce qu'il raconte, eh bien ça va nous être plus bénéfique sur le long terme que quelqu'un qui raconte de manière extrêmement claire les choses, mais dont on ne fait pas l'effort de réinterpréter les choses derrière. Voilà, l'effort permet de vraiment essayer de comprendre les choses est plus bénéfique que la simplicité dont les choses sont présentées. Autre chose aussi, il y a une différence entre le savoir théorique et le savoir-faire. C'est-à-dire apprendre quelque chose juste de théorique, comme un cours de chimie par exemple, ou de médecine, voilà, eh bien il faut l'espacer dans le temps, il faut faire des répétitions toutes les semaines par exemple, du même cours. Alors qu'un savoir-faire pratique, il faut avoir des répétitions, mais dans un laps de temps très court. Si dans un savoir théorique, on peut apprendre des choses toutes les semaines ou faire des répétitions tous les mois, pour un savoir-faire pratique, il faut répéter plusieurs fois par jour. Et donc c'est beaucoup plus rapide en fait. Le cerveau marche beaucoup mieux en faisant des dessins que en faisant des écritures comme on a l'habitude d'en faire en fait. En fait le truc c'est que lorsqu'on écrit des choses, en fait c'est un code qu'on a appris à déchiffrer. Vous voyez, la lettre L, ça n'a pas de sens en soi, c'est-à-dire c'est nous qui lui donnons un sens. C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a une étape de décodage, même si elle est très fluide, il y a toujours une étape de décodage lorsqu'on lit une phrase par exemple. Dans notre cerveau, du coup, on lit la phrase, on la décode et après on comprend le concept qui a marqué. Alors que lorsque c'est un dessin, il n'y a qu'une seule étape, le cerveau comprend le dessin directement. Donc c'est plus facile pour le cerveau de lire des dessins, en fait tout simplement. C'est un peu comme les livres pour les enfants, vous voyez, quand les enfants apprennent à lire, en fait, il y a une énorme image sur la page et il y a juste 2-3 lignes de texte. Eh bien, c'est de cette manière-là dont le cerveau marche le mieux, finalement. Donc voilà, même une fois adulte, en fait, n'hésitez pas à mettre des dessins partout, si jamais vous voulez apprendre des choses. Voilà, donc faire des répétitions aussi, donc ça c'est relativement classique. Restructurer les informations soi-même, donc ça j'en ai parlé un peu. Voilà, donc dernière chose aussi, au niveau des résultats obtenus. Donc Monsieur Storder donc, a repris certaines études qui ont été réalisées, et donc
il y a certaines techniques d'apprentissage qui sont basées sur ce que je viens de vous dire là, qui ont été testées sur des élèves et les résultats sont assez hallucinants. Si c'était pas écrit dans des publications scientifiques, je crois que je les aurais pas cru parce que avec une seule technique en fait de restructuration des informations, la technique de restructuration telle que je vous ai présentée, les élèves apprennent 5 fois plus vite. Rien qu'avec cet outil-là juste. Avec juste les dessins, en utilisant juste ce qu'on appelle des cartes mentales, des mind maps. Les gens retiennent les informations jusqu'à 66% de plus en fait que la méthode scolaire classique. Et les deux combinés se cumulent bien évidemment. Les deux, la technique de restructuration plus les dessins, bah évidemment ça se cumule quoi. Et c'est pareil avec tout le reste en fait. On peut littéralement apprendre 5, 6, 7, 8, 10 fois plus que ça, même plus vite que la manière scolaire. Et voilà, on peut apprendre 10 fois plus vite que la manière dont on apprend à l'école. Littéralement, c'est... voilà, donc ça peut être intéressant du coup d'utiliser ce genre de technique. Voilà, bref, c'était mon review du livre, du coup sur le livre Comprendre, apprendre, mémoriser les neurosciences au service de la pédagogie. Moi je me suis beaucoup concentré sur les techniques en fait à mettre en place plutôt que sur les neurosciences en particulier. Il y a beaucoup de... c'est vrai que j'en ai pas parlé beaucoup, mais toute la description en fait de la manière dont le cerveau fonctionne, les cellules gliales, la myéline autour des câbles neuronaux qui les renforcent. Voilà, il y a beaucoup de descriptions de comment fonctionne le cerveau dans ce livre, sur lequel j'ai pas trop insisté moi parce que je sais pas exactement ce que je voulais retirer de ce livre-là en vrai. Mais voilà, pour quelqu'un qui aurait envie d'en savoir plus là-dessus aussi, eh bien c'est très bien décrit dans ce livre-là. Donc voilà, moi, si vous avez vraiment envie d'apprendre les choses plus vite, eh bien c'est un très bon livre. C'est presque trop, j'ai même envie de dire. Si jamais vous avez envie, comme moi, d'avoir juste quelques outils qui permettent d'apprendre 3-4 fois plus vite que la méthode scolaire classique, eh bien ce livre-là vous raconte beaucoup plus de choses que ce que vous avez besoin. Donc c'est presque trop en fait. Mais voilà. Sur ce, du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo où là je ferai vraiment le bilan des 6 livres que j'ai lus, 5 ou 6 livres, je ne me rappelle plus, des livres que j'ai lus sur l'apprentissage en fait. Voilà. Et du coup après on partira sur un autre cycle de lecture. Sur ce, eh bien, je vous remercie, lisez des bouquins et à la prochaine. Voilà. Bye!